Le château de Montsoreau, dans le Val-de-Loire, abrite un musée d'art contemporain réputé pour ses collections du mouvement Art-Langage et pour ses expositions exigeantes. Aujourd'hui, l'artiste Jacques Albert arrive avec une œuvre iconoclaste. Ce n'est pas le nez rouge du clown, mais une cerise obsédante qui revient depuis que son œuvre est développée au début des années 70, et il habite à son tour le château de Montsoreau avec ce concept très singulier. Au moment où le Centre Pompidou de Paris sort de terre, Jacques Albert est déjà présent sur l'espace artistique parisien, avec son triporteur transformé en galerie cerise, une sculpture ambulante avec laquelle il arpente les allées de la FIAC en 76-77. Il sillonne avec les rues de Paris, stationne devant les galeries d'art pendant les vernissages, vendant aux passants et amateurs d'art des tartes aux cerises et des monochromes recouverts de cerises. Jacques Albert définit lui-même cette posture néo-dadaïste et souvent parodique de la figure de l'artiste comme un manifeste du bon goût. Quand j'avais 20 ans, j'étais aux Beaux-Arts de Bourges, et voilà, il y a eu une première cerise, un peu par le hasard, et ce truc était tellement fort que, voilà, 34 ans, 35 ans après, c'est toujours là, quoi. Le hasard a voulu que le boulanger du village avait racheté une boulangerie pas loin, et il y avait un triporteur qu'il allait... Je ne savais pas quoi en faire, donc je lui ai acheté pour 500 francs. Et j'ai transformé ce triporteur en petite galerie ambulante. Parce que à l'époque, j'étais très copain avec Caderet, je faisais beaucoup d'actions dans la rue en mettant des autocollants, des choses comme ça. Et donc c'était impeccable, j'avais ma petite galerie à moi, j'étais invité par la FIAC, au milieu des galeries, et j'avais pas besoin de galerie. C'était la même idée que Caderet avec son bâton, quoi. Et donc je suis parti cette année-là faire la FIAC, je suis monté à Paris avec un vieux tube Citroën de mon père et le truc dedans et tout ça. Et j'ai circulé dans les allées de la FIAC, j'y ai rencontré Andy Warhol qui m'a donné une petite peinture. J'ai rencontré un monde fou, j'étais là pendant une semaine à découvrir tout ce monde du business, mais c'était beaucoup moins violent qu'aujourd'hui. J'étais à New York, puisque j'étais à New York aussi, donc là, ça c'est quand même un gros morceau de l'histoire, c'est qu'à 22-23 ans, j'ai pris l'avion, je suis parti à New York et j'y suis resté 24 ans. À la rencontre de Jean Dupuis, artiste que j'adore toujours, qui a maintenant plus de 82 ans, et qui est très actif. Tous les Fluxus qui tournaient autour. Il y avait un immeuble à New York, à 537 Broadway, où avait habité George Maciunas et Nem Peck qui était toujours là, et tous les Fluxus habitaient là. Donc, je dormais chez Jean Dupuis sur un canapé, et tout autour, c'était Fluxus, quoi. Donc moi, j'avais fait ces petites performances à Paris, à distribuer mes tartes aux cerises avec mon triporteur et toutes ces choses-là. Ça a beaucoup séduit ces gens-là, ils ont adoré mes petites performances. Donc je me suis plongé à faire beaucoup plus de performances pendant toute une époque. J'ai vraiment fait beaucoup de performances. Et j'ai fait des peintures complètement différentes. Mais en fait, maintenant, j'ai un peu analysé toute cette histoire. Et en fait, il y a des moments où on a besoin de... Même si j'ai toujours continué ce travail avec les cerises, et en ce moment, je suis ça m'excite beaucoup à nouveau. Mais il y a eu des moments où j'ai voulu prendre l'air, faire autre chose. Comme moi, je pense aussi, si je suis passionné par la performance et par les Fluxus et le travail de Ben ou de Jean Dupuis et des gens comme ça, je suis aussi complètement passionné de l'histoire qu'Ivan Malevich, Pollock, All Over Painting, et tout ça, je suis très touché par la peinture. Ça me renverse complètement, la peinture. Et ma peinture, maintenant, c'est en train de devenir plus peinture. J'en fais des plus grandes. C'est Barnett Newman, quoi. J'ai un peu ce sentiment-là, quoi. Maintenant, il n'y a rien à faire que la cerise est un sujet. Quand les gens passent devant une grande peinture à cerise, ils sourient. Ça fait sourire, et à Barnett Newman, ça ne fait pas sourire. Ben m'avait invité, fait quelque chose, donc voilà, j'ai réfléchi un petit moment. Et puis, je ne sais plus comment j'ai commencé. Enfin, en tout cas, j'ai fabriqué des pancartes. Je crois qu'au début, je voulais faire des grosses cerises, quoi. Voilà, l'idée de pancarte, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Et donc, qui dit pancarte, très rapidement, j'ai pensé manif.
Et une espèce de manif pour rien, quoi. C'est complètement absurde de circuler dans la rue avec des pancartes avec des cerises dessus, sans aucune revendication, aucune. Ouais, mais enfin, ça a été un chemin difficile. J'ai fait tous les boulots du monde. J'ai fait des décors de cinéma, j'ai été cuisinier, j'ai eu un restaurant, j'étais importateur de vin. Je ne sais plus même ce que j'ai fait comme boulot, quoi, pour survivre jusqu'à il n'y a pas longtemps, quoi. Hein, et j'espère que la question ne se reposera plus, mais le risque est là. Je n'ose pas vous dire que l'art, c'est la cerise sur le gâteau, quand même. Ah, chapeau.